Ça y est, il est arrivé, le vaccin a commencé à être administré en France. Mais plus la période de vaccination approche, et plus la défiance monte au sein de la population. Clairement, le vaccin, moi personnellement, je ne suis pas prête encore. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas beaucoup de recul sur le vaccin et ce qui peut arriver après. Dans une dernière étude de Santé publique France, on apprend que seuls 40% des Français souhaitent se faire vacciner contre 53% un mois auparavant. Une des grandes raisons de cette défiance est la crainte d'effets secondaires. Alors quels sont-ils et sont-ils dangereux? On a analysé ça pour Factu. Pour commencer, regardons de plus près le vaccin Pfizer. Les phases 2 et 3 des tests ont été réalisées sur plus de 43 000 personnes réparties en deux groupes de manière aléatoire. Certains ont reçu le vaccin et d'autres un placebo. Mais ni les volontaires ni les médecins ne savaient qu'ils le recevaient. De cette façon, on limite les influences sur les résultats et on peut comparer les deux groupes. Alors, a-t-on constaté des effets secondaires? Eh bien oui, plusieurs. Regardons l'étude de la FDA, l'agence américaine du médicament. On y retrouve des douleurs locales ou musculaires, de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, des frissons ou encore des diarrhées. Ils sont assez courants, mais faut-il s'en inquiéter? Les effets secondaires sont assez fréquents, mineurs, ils sont assez fréquents. Il y a des chiffres variables, peut-être 20%, peut-être 30%. On stimule l'immunité et donc il y a des réactions inflammatoires locales à la stimulation de l'immunité. Donc c'est bénin et ça disparaît en quelques heures. Outre ces effets-ci, il y en a eu de plus sérieux liés à ce vaccin chez 3 patients. Une blessure à l'épaule, une arythmie ventriculaire chez une personne déjà cardiaque et une apparition de ganglions. Mais sortons de cette étude. Depuis le début des vaccinations, on a pu constater des cas de réactions allergiques sévères au vaccin Pfizer, comme en Alaska ou au Royaume-Uni. L'Agence européenne du médicament a d'ailleurs interdit aux personnes allergiques de se faire vacciner. Personnellement, je préconise que ce soit systématiquement le médecin généraliste qui fasse la vaccination et qui puisse éventuellement établir une contre-indication parce qu'il y a probablement un certain nombre de contre-indications chez certaines personnes. Passons au vaccin du laboratoire Moderna, même procédure que pour le vaccin Pfizer et efficace à 94,5%. Les mêmes effets secondaires mineurs sont constatés. Les plus récurrents sont des douleurs locales qui peuvent durer 2 à 3 jours. Des effets secondaires sérieux reliés à ce vaccin ont aussi été détectés, dont 2 inflammations du visage et un cas de vomissement incontrôlé. Le lien de causalité est difficile à établir. Par exemple, dans Moderna, il y a eu des paralysies faciales qui surviennent après des infections virales. Mais il y en a eu aussi dans le groupe placebo. Donc on va avoir à faire face à l'apparition spontanée de maladies rares. Si on vaccine beaucoup de gens, on va dire c'est le vaccin, alors qu'en réalité c'est simplement la survenue naturelle de certaines maladies. Malgré toutes ces données, 2 points inquiètent les plus sceptiques. Le premier est le potentiel manque de recul pour ces vaccins créés en l'espace d'1 an. Le recul qu'on a est quand même assez extraordinaire. 2 millions d'Américains et plus de 6 ou 800 000 Anglais. On a 2 mois de recul. C'est un recul qui est considéré par les autorités sanitaires et par les scientifiques comme suffisant. Mais sur le long terme, évidemment, on n'a pas de recul. La deuxième question qui peut se poser est sur la technologie utilisée. Les vaccins Pfizer et Moderna sont à ARN messager. C'est la première fois que cette méthode est commercialisée pour les humains. Pour faire simple, un vaccin à ARN messager contient le code de fabrication des protéines servant à combattre le Covid-19. Ce code est alors communiqué au noyau de nos cellules. Au contact du virus, notre corps identifiera les spikes, les pics qui caractérisent le coronavirus. Nos cellules pourront alors fabriquer elles-mêmes les protéines pour combattre la maladie à partir du code donné par le vaccin. Cette technologie, elle ne vient pas des derniers mois qui viennent de se passer. Elle correspond à 10 ans de travail sur la mise au point de l'ARN. Si le vaccin Pfizer a été autorisé par l'Agence européenne du médicament et celui de Moderna est en passe de l'être, les effets secondaires sont toujours scrutés. Après vaccination, il faut attendre 15 minutes au laboratoire pour s'assurer que vous allez bien.